Mes chers amis, comme vous voyez, je ne suis pas assis dans ma place régulière. Effectivement, je suis dans l'avion, en route vers 770, vers le Rabbi, pour fêter le 122e anniversaire du Rabbi ce soir, Yud Aleph Nissan, le 11e jour du mois de Nissan. Et bien sûr qu'on espère qu'on va être là tous ensemble et fêter, avoir le Farbrengen avec le Rabbi Melech HaMashiach lui-même. Mais j'utilise ce moment pour enregistrer un petit message, ou plutôt une histoire, puisque après la Goula et après danser toute la nuit Farbrengen, je ne pense pas que je serai dans un état de pouvoir enregistrer quoi que ce soit. Alors, je veux partager avec vous une histoire reliée à Pessah du Rabbi. Un chassid au nom de Berl Yunik. D'ailleurs, son épouse, la rabbinite Fruma Yunik, est décédée il n'y a pas longtemps. Berl, qui était un chassid, et aussi il était mashbak, il était un des personnes, des jeunes gens, qui aidaient à la maison du Rabbi. Mais en réalité, sa relation avec le Rabbi et surtout la rabbinite Chana, la mère du Rabbi, est très particulière. Je m'explique. Le père de Berl, Reb Naftali Yunik, shochet en Russie. Et lui, sa femme, 2 de ses 3 fils, incluant Berl et une fille, ont réussi à quitter, avec des faux passeports et ainsi de suite, de la Russie après la Deuxième Guerre mondiale. Le cheminement de Berl était très particulier. Berl est parti avec la rabbinite Chana, la mère du Rabbi, avec des passeports comme mère et fils. Donc Berl a voyagé comme le fils de la rabbinite. C'est un long voyage. Et à ce moment, il y a une relation particulière qui s'est créée entre ce jeune homme et la rabbinite Chana. Et comme on dit de fil en aiguille, Berl est arrivé à New York. Le père, Naftali, était à Toronto, à Montréal, je m'excuse, mais Berl est arrivé à New York. C'est maintenant la veille de Pessah. Reb a coutume de distribuer des matzot aux chassidim ou tous ceux qui veulent, en souhaitant un Chag Kasher Sameach. Reb Naftali, le père de Berl, demande à son fils, il dit, écoute, quand tu passes devant le Rabbi, demande une promesse du Rebbe, que ton frère, mon fils donc meilleur, qui est malheureusement resté en Russie, s'est fait attraper et n'a pas pu quitter la Russie, qu'il mérite de quitter cet emprisonnement immense de la Russie communiste. Mais pas juste une bracha, demande une promesse du Rebbe. Berl n'était pas à l'aise de faire une telle chose, mais son père qui insiste. Erev Pessah, Berl se trouve devant le Rabbi, reçoit un morceau de matzah, et là, il dit au Rabbi, j'ai pas de choix, mon père insiste que je demande au Rabbi une promesse que mon frère meilleur sera libéré de la Russie. Le Rabbi est devenu très sérieux. Il dit, was schleppst du mir beim Zug? Ne me mène pas dans cet endroit. À un certain moment, le Rabbi dit, mon beau-père a accompli des choses plus grandes que cela. Et là, le Rabbi lui donne un morceau de matzah. Il dit, ça, tu vas donner à ton frère. Quel frère? Il demande. Et le Rabbi lui dit, meilleur. Il ne sera pas nécessairement à côté de toi, mais pas trop loin de toi. Une promesse du Rebbe. 18 ans plus tard, Meir a réussi de quitter la Russie pour arriver à Montréal. Dès que Berl a entendu que son frère est arrivé à Montréal, il a pris ce morceau de matzah qu'il a gardé. Il est parti immédiatement à Montréal, lui a remis le morceau de matzah et ensuite il a embrassé et l'enlacé.
Ça a pris 18 ans, mais la promesse a été réalisée. Puisque toute promesse et toute bracha du Rabbi se réalise, tôt ou tard. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu, que la promesse, la prophétie que le Rebbe nous a donnée, que nous sommes au seuil de la Géoula. On voit déjà les rayons de la Géoula. On voit déjà la manifestation des effets de Mashiach sur le monde entier. Et d'ailleurs, nous vivons le miracle aujourd'hui de manière extraordinaire. Mais bonne Shalom, on ne veut pas attendre encore 18 ans. On ne veut même pas attendre encore 18 jours. On ne veut même pas attendre encore 18 minutes. Même pas 18 secondes. Nous voulons Mashiach, la Géoula, le Rabbi Melech HaMashiach, maintenant.